Cette même valeur va alimenter VNA début d'exercice 24 000. Donc, je fais toujours ma comparaison. Maintenant, est-ce qu'il reste effectivement 60 mois? Non, on a déjà écoulé 12 mois lors de l'année 2015. Donc, je mets 60 moins 12, c'est 48. Et je prends 12 parce qu'il y a toujours une année. Très bien. Donc, là, entre les deux, c'est toujours 40, d'accord, le maximum entre les deux. Donc, je mets comme taux retenu 40%. 24 000 fois 40, c'est 9 600. Ça sert à alimenter le total des amortissements. 9 600 plus 16 000, c'est 25 600. Alors, VNA fin d'exercice, c'est quoi? C'est tout simplement 40 000 moins le total, moins 25 600. Et ça va me donner 14 400. Les 14 400 servent à alimenter VNA début d'exercice. Et je fais toujours le même calcul. Mais bien sûr, il faut mettre à jour le taux linéaire mensuel. 48 moins les 12 mois déjà écoulés, c'est 36. 12 sur 36 et 40%. C'est 40% le max entre les deux. J'alimente le taux retenu, 14 400 fois 40%, et j'obtiens 5 760. Ça alimente le total des amortissements et on obtient 31 360. VNA fin d'exercice, c'est quoi? C'est 40 000 moins ce cumul-là, c'est 8 640. Ça sert à alimenter ça. Et ainsi de suite. Et on n'oublie pas de mettre à jour le taux linéaire mensuel. 36 moins 12, c'est 24. 12 divisé par 24, c'est 50%. 50%, c'est supérieur à 40%, donc ça va remplacer dans le taux retenu, d'accord, le taux dégressif. Et donc 8640 fois 12 divisé par 24, c'est 4320. J'alimente le total des amortissements, 35 680. 40 000 moins 35 680, c'est 4320. Donc les 4320, ça alimente le reste. Et puis toujours je mets à jour 24 moins 12, c'est 12. Donc ça c'est un taux de 100%. Et bien sûr, je solde l'année 4320 plus ça va donner directement 40 000. Les 40 000, c'est la valeur d'entrée de l'actif en question. Et du coup, on a totalement amorti notre actif. Donc là, qu'est-ce qui peut paraître un petit peu difficile au niveau du plan d'amortissement dégressif? Il y a toujours la comparaison entre le taux dégressif et le taux linéaire mensuel. C'est quoi le taux linéaire mensuel? C'est les mois de l'année divisé par le nombre total en termes de mois dans toute la durée de vie. D'accord? Je fais toujours la comparaison. VNA fin d'exercice, c'est la VNA du début de l'exercice suivant. Et le reste, c'est très simple à appliquer. Et bien sûr, il faut toujours absolument avoir une valeur nulle, 0, quand on termine d'amortir le bien en question. Alors maintenant, pour un petit peu compliquer un petit chouïa le travail, on a choisi une date de mise en service différente du 1er janvier. Tout simplement pour dire que l'amortissement dégressif est un taux qui est parfaitement compatible avec un calcul en termes du prorata temporis. Donc ici, le 14-10-2015, il y a combien de mois dans l'année 2015? Il y a 3 mois. Donc regardez, le taux linéaire mensuel sera impacté par cette première annuité. Donc au lieu de mettre ici 12, on va mettre 3 divisé par 60. Et qu'est-ce qui arrive vers la dernière annuité? 9. 9 plus 3, c'est 12. Donc, on a complété la première par une dernière annuité et le reste, c'est strictement identique au calcul du tableau précédent. C'est-à-dire 40 000 fois 40%, c'est la première annuité. Ça sert à alimenter le cumul des amortissements. Et puis, 40 000 moins 4, c'est 36 000. Et on met à jour plutôt le taux linéaire mensuel l'année suivante. Donc, c'est 60 moins 3, c'est 57, 12. Et bien sûr, je fais toujours ma comparaison. Je retiens le taux supérieur entre les deux. C'est toujours le dégressif. Et quand est-ce qu'on va opter pour le taux linéaire mensuel? C'est vers c'est vers l'avant-dernière année. 12 sur 21, c'est largement supérieur à 40%. Et du coup, ça va remplacer et ça va nous aider à solder, d'accord, la valeur d'entrée vers la dernière année, l'année 2020. Donc, c'est un calcul qui est identique, sauf que ici, il y a des mois différents. C'est pas 12. Il faut toujours tenir compte de cette date de mise en service.
Alors maintenant, qu'en est-il de la comptabilisation de l'amortissement dégressif? Est-ce que ça va se faire de la même manière, à savoir dotation aux amortissements la classe 6 et puis amortissement la classe 2, on est en train de diminuer la valeur du bien ou bien de l'actif en question? La réponse est non, c'est un petit peu différent. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours une comparaison. On va comparer l'annuité d'amortissement dégressif et l'annuité d'amortissement linéaire. D'accord? Quand l'amortissement dégressif est supérieur à l'amortissement linéaire, il faut d'abord comptabiliser l'amortissement linéaire de la même manière que l'amortissement constant sans aucun problème, mais on va ajouter une dotation complémentaire appelée dotation non courante pour amortissement dérogatoire. Dérogatoire, ça veut dire on a dérogé à la règle, parce que la règle c'est quoi? C'est un amortissement économique constant. L'amortissement dégressif, c'est quelque chose d'exceptionnel qui déroge à la règle pour permettre, bien sûr, de donner un privilège fiscal à l'entreprise en question. Donc, maintenant, quand l'amortissement dégressif est supérieur à l'amortissement linéaire, l'entreprise doit porter une annuité complémentaire appelée amortissement dérogatoire. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Ça fait partie de la classe 6, mais la contrepartie, c'est la classe 1, provision pour amortissement dérogatoire. D'accord? Donc, c'est un petit peu différent. Donc, ce n'est pas une diminution de valeur, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de doper les capitaux propres de l'entreprise parce que c'est la classe 1. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simplement la différence, le reliquat entre le dégressif et le mode linéaire.